Salut, voici une haie élégante, sans entretien, avec feuillage persistant. Alors avant toute chose, excusez-moi pour les lunettes, mais le soleil étant un peu bas, je n'ai pas la possibilité de vous regarder autrement. Donc je vais les porter tout le long de la vidéo, ne m'en veuillez pas. Donc je vais vous détailler comment je l'ai planté, la différence avec l'autre côté que je vais vous montrer aussi, et pourquoi est-ce qu'il a moins poussé, tout simplement. Et deux, trois petites astuces, voilà. Puis info. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, donc, ce bambou est un bambou dit non traçant. Donc c'est du Fargesia augustissima. Et est un des bambous les plus onéreux, parce que c'est de la feuille très fine, etc. Enfin, je vous passe tous les détails. Donc il va y avoir deux possibilités en soi pour pouvoir le planter en haie. La première va être que vous allez trouver des gros pots. Donc si vous trouvez des gros pots, le gros pot vous le sortez, vous tapez la terre comme si vous vouliez le replanter, et vous allez le couper en deux, et ces deux morceaux vous les recouperez en deux, ça vous fera 4 pieds. Ça va vous réduire le coût. Ou alors par chance, vous allez trouver des toutes petites pousses, voilà, et ces petites pousses vous coûteront beaucoup moins cher, et vous pourrez du coup les planter. Donc que ce soit les grands pieds que vous allez couper ou les petites pousses, vous les couperez. Après les avoir plantés, vous coupez les têtes pour que ça arrête la pousse des tiges et que ça privilégie en fait les racines pendant la première année, année et demie. Parce que l'enracinement, il va lui falloir 1 ou 2 ans. Ça, c'est un petit détail. Pour faire une haie, vous allez planter les pieds tous les 60 cm. La préconisation qui est faite pour planter, c'est 80. Voilà, pour qu'ils soient un peu plus proches. De toute façon, les pieds vont se joindre, quoi qu'il en soit. Et le bambou aime bien se joindre. Voilà. Il aime bien retrouver d'autres racines, etc. Ça le relance, ça le dynamise. Donc après, ne les rapprochez pas de trop, parce qu'autrement, là, il risque de s'étouffer. Il faut qu'il puisse se lancer, qu'il puisse grandir. Là, vous voyez le résultat derrière moi. C'est des pieds plantés à 60. Alors, par rapport à la petite vidéo complémentaire que je vous montre, à l'heure actuelle, vous voyez que de l'autre côté, c'est pas aussi dense. Ça a été planté en même temps. Voilà. Donc tout vient du même pied, qui était un pied que j'avais, qui était un pied de 1 mètre. On l'a coupé en plein de morceaux, on a tout planté. C'est le même pied, planté au même moment, à une différence près. C'est que le côté qui est le moins fourni, qui a le moins poussé, n'a pas entre chaque pied planté un trou de sable. En fait, de ce côté-là, entre chaque pied, j'ai fait un trou de la taille d'une bêche, je ne sais plus, c'est 20-30 cm, hein, un carré, on sort la terre, c'est réglé, du sable dedans. Et en fait, ça fait une légère rétention d'eau. Donc ça lui permet de lui fournir de l'eau. Mais ça lui permet aussi de lui fournir toute la dégradation des herbes, etc. Et l'engrais, l'azote, etc. Voilà. Ça peut permettre aussi, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez le faire, de mettre des pastilles d'engrais universel. Oui. Alors, deux choses que je vous détaille, c'est que d'une, le bambou, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, c'est pas du roseau. Ça n'a pas besoin d'être les pieds dans l'eau tout le temps. Pas du tout. Ça a besoin de l'eau normalement, comme une plante, mais pas comme du roseau. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, n'allez pas acheter de l'engrais liquide pour bambou, tout simplement dans le commerce. Puisqu'en fait, le bambou est de la même famille que du gazon. Donc, moi, pour mettre de l'engrais à mes bambous, j'ai acheté de l'engrais à gazon. Voilà. Dans les boîtes, carrées, en sachet. Et puis, en fait, voilà, régulièrement, j'en ai réparti par terre. Tout simplement. Et les deux côtés y ont eu le droit. Bon, je pense que ce qui a fait la différence, ce sont ces petites rétentions d'eau avec du sable qui ont apporté un complément, je dirais, peut-être nutritionnel, et qui a fait que ça a beaucoup mieux poussé. Mais enfin, voici le résultat. De l'autre côté, on est sur un bon 2 mètres de haut aussi, mais pas aussi dense. Là, vous voyez, la densité, elle est bien, quoi. Donc ça, c'est des pieds qui aujourd'hui ont 7 ans. Ils ont stagné pendant 1 an parce que c'était un gros pied que j'ai complètement coupé, qu'on a replanté, voilà. Mais la hauteur à 2 mètres, on l'a obtenue au bout de 5 ans. La densité était déjà relativement convenable, elle était comme de l'autre côté. Et maintenant, au bout de 7 ans, voilà, quoi, c'est super dense, c'est super joli,
les feuilles toute l'année, c'est sympa. Là, ce côté-là, vous voyez, là, c'est des pieds qui sont plus jeunes. Ici, là, ils ont 3 ans. Voilà. Là, c'est des pieds qui ont 3 ans, que j'ai replantés. N'achetez pas d'engrais pour bambou. C'est pas nécessaire. Voilà. Achetez de l'engrais pour gazon. Le petit lien en dessous pour le détail en fait de la plante, que vous ayez un maximum d'informations, que vous puissiez le retrouver dans les magasins spécialisés. Voilà, ça vous fera une belle haie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous regardez la vidéo, c'est quelque part, ça doit vous intéresser. Et je dois reconnaître que c'est sympa. Voilà. Plein de décryptage sur la chaîne. Les commentaires, n'hésitez pas, des questions. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.